Gloire à Dieu. Je bénis Dieu, c'est une grâce que le Seigneur m'a fait, qu'un jour j'étais perdu et qu'il m'a sauvé. Il m'a sauvé non pas parce que j'étais meilleur, mais parce qu'un jour j'ai réalisé que j'avais besoin de lui. Je n'étais pas meilleur, au contraire. Très jeune, à l'âge de 15 ans, comme beaucoup de jeunes maintenant, j'ai commencé à vouloir vendre de la drogue, à toucher à la drogue. Pendant quelques années, ça a duré comme ça, à m'enfoncer dans le péché. Parce qu'en réalité, on croit que c'est ce qui peut nous rendre heureux, parce qu'on a un vide dans le cœur. J'avais ce vide et je pensais que sortir avec mes copains, que me droguer, je pensais que c'est ce qui pouvait me rendre heureux. Mais je bénis Dieu de ce qu'aujourd'hui je peux témoigner que celui qui peut vous rendre heureux, c'est Jésus. C'est celui, un jour vers lequel je me suis tourné. La première fois que je suis rentré dans une réunion, je ne connaissais pas l'évangile, je devais avoir 15 ou 16 ans. Et de suite, j'ai réalisé que c'était la vérité, qu'il y avait quelque chose de vivant. Mais je disais plus tard, je me convertirai. Et j'ai continué comme ça. Et un jour, un garçon, un copain à moi, il passait par un moment où il était mal. Et je lui ai dit, tu devrais aller à la réunion, ça te ferait du bien. Et ce soir-là, je suis allé avec lui. Et Dieu a commencé à travailler mon cœur à moi. Et j'ai continué à être fidèle. Et jusqu'au jour où c'était ma réunion. Je suis rentré dans une réunion et j'avais déjà pris la décision dans mon cœur de me convertir, de me donner à Dieu. Et je me suis retrouvé pendant la réunion debout en train de pleurer. J'avais senti la présence de Dieu dans mon cœur. Dieu a bouleversé ma vie. Et depuis, comme disait le frère, ça fait 7 ou 8 ans que j'essaye de marcher avec le Seigneur, d'être fidèle, avec des hauts, avec des bas. Mais j'essaye de le suivre de tout mon cœur. Ce que je peux vous conseiller, c'est de faire une rencontre avec lui. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Bonsoir à tous, dans le nom du Seigneur. Voilà, moi je suis né pas dans une famille chrétienne. Aucun de ma famille connaissait les choses de Dieu. Je suis né catholique, j'ai été baptisé, mais voilà, c'était juste l'apparence. J'ai jamais connu Dieu jusqu'à il y a 2 ans en arrière. Voilà, quand j'étais jeune, j'étais un enfant sage. J'étais un enfant assez intelligent, mes parents étaient fiers de moi, tout allait bien. Et sans Dieu, personne ne m'a mis le couteau sur la gorge, mais très vite, à l'âge de 11 ans, mes parents s'étaient un peu séparés. Et j'ai commencé à partir dans les quartiers sur Nîmes et à connaître, je demande pardon pour ce que je vais dire, mais c'est pour vous dire ce que Dieu a fait dans ma vie. Voilà, j'ai touché très tôt à l'âge de 11 ans, je vous disais, le cannabis. J'ai commencé à vendre en 6e à l'école et j'aimais ça, en fait j'aimais ça. Je suis allé dans le péché, je volais, je me vautrais dans le péché. Voilà, j'aimais ça. Et puis, à un peu plus de 14 ans, j'ai commencé à goûter les drogues dures, l'héroïne. Et je ne la prenais pas très tôt, je l'ai prise de suite, de la pire façon qui soit. Et voilà, j'étais devenu, je me perdais dans ces choses-là. J'essayais de vendre, j'essayais de voler, je croyais que j'étais quelqu'un de fort. Mais en vérité, le diable, il me prenait et il faisait ce qu'il voulait de moi. Quand j'avais pas de drogue, j'allais faire des braquages, j'allais voler, j'allais en Espagne braquer les dealers. Le diable, il me faisait tout faire, j'étais une marionnette, un pantin. Après, à l'âge de 20 ans, j'ai rencontré mon ex et puis j'ai voulu faire quelque chose de ma vie, mais en vérité je mentais. Je disais que je prenais plus de drogue et tout, mais en vérité je prenais toujours de la drogue. Même pour travailler et tout, j'ai voulu construire quelque chose, mais en vérité j'étais toujours lié, j'arrivais pas à me défaire de ça. J'ai essayé des cures, des traitements, je suis jamais arrivé à m'en défaire et ça a duré comme ça des années. J'ai eu un enfant et à sa naissance, je suis allé à l'hôpital. Et le soir de sa naissance, j'étais plein de drogue.
j'étais tout le temps plein de drogue. J'arrivais pas à me sortir de là. J'ai fait des cures, j'ai pris des traitements, et au lieu de baisser, j'augmentais. Je me suis fait enfermer, parce que je ne pouvais plus vivre comme ça. J'ai demandé à ce qu'on m'enferme dans des cliniques. Je suis resté 6 mois, je suis ressorti, c'était pire. Je suis retourné, quelques mois après, je suis resté 1 an. Je suis ressorti, c'était encore pire. C'était impossible que je m'en sorte. Le diable, il ne me lâchait pas. Impossible. Et puis un jour, mon neveu, il est venu me voir, il me dit, tonton, tu as besoin de Dieu, viens aux réunions. Et j'avais tellement fait de mal dans ma vie, je lui disais, mais Véran, comment tu veux que Dieu me pardonne? Tu as vu tout le mal que j'ai fait aux gens, j'ai fait du mal à toute ma famille, j'ai fait du mal à ma femme, j'ai fait du mal à ma fille, j'ai fait du mal à tout le monde, je mentais tout le temps, j'étais plein de vices. Et j'avais fait beaucoup du mal physiquement aussi à des gens. Et à la fin, je voulais juste me tuer et j'ai essayé plein de fois de me foutre en l'air. Et Dieu m'a gardé parce qu'il avait un plan pour moi. Alors je suis venu aux réunions et je me sentais bien dans les réunions. Je ne voulais plus partir. Je me sentais tellement bien. Le pasteur à la fin il disait bon ben je vais terminer. Moi dans ma tête je disais mais non, je ne voulais pas partir parce que j'étais bien dans la réunion. Mais à chaque fois que je repartais chez moi, ben de suite le diable il me reprenait et puis c'était pareil. Je prenais des cachets, je ne dormais pas la nuit, je prenais une bouteille de vodka, des Temesta. Je prenais plus de drogue, mais je prenais un traitement et j'arrivais pas à m'en sortir. Alors ce que j'ai fait, j'ai pris mon sac, je suis venu à Tarascon, je suis allé au camping pour être plus près des réunions. Parce que j'étais bien quand j'étais aux réunions, je savais qu'il y avait quelque chose là. Et petit à petit, le Seigneur, il a travaillé mon cœur. Il m'a enlevé les traitements, il m'a enlevé l'alcool, la cigarette. Le Seigneur m'a tout enlevé dans ma vie, il m'a béni, j'ai eu un appartement. Je suis en train de reprendre confiance en moi. Amen. Le Seigneur m'a tout donné. Tous les jours, c'est un nouveau plan avec Dieu, c'est incroyable. Je ne pensais jamais que j'allais m'en sortir, mais le Seigneur m'a béni. Voilà, ce que je vous conseille, c'est de faire une expérience avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu est grand. Dieu est grand. Peut-être que certains, au milieu de nous, se sont posés même la question, mais qu'est-ce que vous voulez entendre de mieux? Ce sont des témoignages vivants. C'est vrai. Ce ne sont pas une amélioration dans une vie, mais une transformation. Et puis, entre vous et moi, si l'évangile, elle est une folie pour ceux qui périssent, pour nous qui sommes sauvés, c'est une puissance de Dieu. L'évangile, c'est une puissance de Dieu.